Tout à l'heure, je l'ai dit quand je parlais du menu de cet écrivain-là, Amana Nkele, qui a aussi tenu à dire quelque chose par rapport, ou du moins à l'endroit Concernant de Samuel l'attitude Eto'o. de Samuel Eto'o fils, il faut dire qu'il y avait un Camerounais qui parlait qui avait essayé de dire la même chose en disant que si on avait plusieurs Samuel Eto'o fils dans certains ministères, les choses devraient avancer. Quelqu'un qui est ténace, quelqu'un qui veut le changement et est têtu dans ce sens-là, qui combat aussi ceux qui sont réfractaires au changement, qui doit dans ses bottes et qui demande le respect des textes. Si on avait des gens comme ça, selon certains experts, les choses devraient aller un peu mieux pour nous au Cameroun. Maintenant, est-ce que c'est possible d'avoir les étaux partout, les gens comme lui partout? La réponse est oui, il est possible. Et c'est une question d'éducation, c'est une question aussi d'orientation. Tout cela est possible. L'écrivain s'appelle comment? Amana Nkele. Amanan Kele. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, pour Amana Nkele, il dit les traits de caractère que je trouvais peu attrayants au sujet de Samuel Eto'o en tant que footballeur sont maintenant les qualités que j'admire en lui en tant que leader. Il est le genre de leader dont nous avons besoin au Cameroun et dans la plupart des nations africaines. Stom, sain d'esprit, arrogant, et bien sûr, entre parenthèses, il a dit l'humilité n'est jamais productive quand on cherche un changement Je significatif. suis d'accord avec lui. Voilà. Donc, demander aux gens d'être humbles, d'être très courtois, d'être très diplomatique. Quand on veut le changement, c'est un problème. Voilà. Les mêmes habitudes vont, c'est-à-dire que les gars, ils vont s'amuser avec les mêmes habitudes. Il faut la rupture. La confiance en ses capacités, et je dois admettre que j'ai délibérément ignoré alors à quel point il était résolu et indéfectible. Il a peut-être poursuivi ou non des études supérieures, mais je vais certainement l'inclure dans le talentueux team de WEB du Bois au Cameroun. Oui, il est hyper intelligent. Hyper intelligent et créatif à peu près. C'est pour ceux qui observent bien, concernant ce conflit, il n'a rien changé. Et le temps est en train de le donner raison. On parle, par exemple, du cas de récemment, on parlait des stades. Il a dit qu'on va jouer le match à Douala. On lui a dit qu'il y a la pluie à Douala. On a vu que pendant la semaine du 7, là, il n'y avait pas de pluie à Douala. Bref. L'ONIES avait proposé au Miss Sport Fandena, Amadou Aïdjo ou Garoua. Mais après, le ministre a dit que c'est Yaoundé et que c'était Yaoundé. Samuel Eto'o est resté sur Garoua. À la fin, le Premier ministre lui a donné raison qu'il faut aller à Garoua jouer le match. Un point, c'est tout, c'est Garoua. Et on a vu l'état de ce stade de Rumdiadja, c'est-à-dire que ça manquait vraiment de l'entretien. Qui n'a pas fait son travail? Et là, il y a beaucoup de gens qui sont exposés. Autre chose qui a exposé certaines personnes, c'est l'affaire des bus. Trans Universal Voyage, qui écrit pour demander le bus, alors qu'on a des bus, 23 bus abandonnés. Donc, les bus qu'on a joué la CAN avec ou les équipes utilisaient ont été abandonnés. Ça, c'est un autre sujet pour ceux qui sont en train de régler les affaires de l'État, parce que l'État paye des gens pour cela. Ils ont vu cela, et espérons qu'ils vont essayer de régler cette affaire. Et à Garoua, on a vu que le gouverneur de la région du Nord a organisé une tripartite. Et là, il a parlé de respect des textes et on a vu le banc des touches. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui démontrent que peut-être qu'il était dans le bon sens. Parce que là, je ne veux pas. Peut-être qu'il était dans le bon sens, peut-être que c'est les textes qui veulent qu'on respecte. Et aujourd'hui, si toutes ces choses-là sont produites comme je l'ai expliqué, ça veut dire que l'écrivain a raison et que Eto'o avait raison dès le départ. Et cette fois-ci, on